Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque aujourd'hui je ne parle pas de K-drama, mais je vais vous parler de séries afro-américaines à absolument regarder. Je vous laisse avec la vidéo. Alors dans cette vidéo, comme j'ai dit au début, on va voir des séries afro-américaines. Les séries afro-américaines, c'est des séries qui sont basées sur une histoire entre afro-américains. Ça veut dire que la plupart du temps, on va voir beaucoup de noirs dans la série. Voilà. C'est une série spécialisée pour les noirs. Mais après, tout le monde peut regarder la série puisque ça parle de sujets qui peuvent être intéressants pour tout le monde, mais aussi qui sensibilisent sur le racisme, souvent, ou juste les producteurs ont décidé de faire une série où il y avait que des noirs. Voilà. Alors, je vous ai fait une sélection, du coup, de certaines séries qu'on n'en parle pas, puisque la plupart du temps, on voit passer les séries comme Empire, Power, et j'en passe. Moi, que je regarde pas, puisque moi, je regarde des séries dont personne n'en parle un petit peu, ou en tout cas, une minorité en parle, alors que ces séries sont juste excellentes et elles sont trop bien. Du coup, c'est pour ça que je vais vous en présenter 8 aujourd'hui, mais 2 sont du même genre. Pas du même genre, mais c'est la même histoire, mais juste que c'est 2 séries différentes, mais c'est la même production, on va dire. Voilà. Du coup, on va commencer par ces 2 séries-là, qui sont All American et Homecoming All American. On va commencer d'abord par All American. Alors, All American, c'est l'histoire d'un jeune homme afro-américain qui vit dans les banlieues de Los Angeles et du coup qui côtoie un quartier difficile où il y a de la drogue, de la violence, avec sa famille, son petit frère et sa mère, et ils sont de la classe moyenne, voire je pense modeste, très modeste. Mais sauf que ce jeune homme a un grand talent pour le football américain et il est très doué. Voilà. Et il y a un recruteur, un coach d'une autre ville, à Los Angeles, de Beverly Hills plutôt, pour être plus précise, de Beverly Hills, qui le repère et qui souhaite le faire intégrer dans son équipe de football américain. Mais du coup, il doit changer de lycée et il faut qu'il déménage à Beverly Hills. Mais sauf qu'il peut pas changer de lycée et il peut pas déménager à Beverly Hills parce que sa famille n'a pas les moyens pour ça. Et du coup, le coach propose de dormir du coup chez lui. Et en même temps, le coach, on apprend que c'est un ami très proche de sa mère. Voilà. Et en gros, le garçon, il s'appelle Spencer James. Et cette histoire, apparemment, elle est faite sur des faits réels d'une histoire d'un afro-américain aussi qui lui est un petit peu arrivé la même chose. Mais après, il faudrait que je me renseigne. Mais je vous mettrai en barre d'écran. Mais en tout cas, dans cette série, ce que j'aime bien, parce que ça parle de sujets comme le racisme, c'est bien évident. Le racisme, les classes, la disparité entre les classes, mais également aussi la disparité entre les classes, mais dans la communauté afro-américaine, parce que dans la communauté afro-américaine il n'y a pas que des pauvres, c'est super cliché de dire ça, mais il y a aussi des personnes qui sont issues de la communauté afro-américaine qui ont réussi en Amérique, et il y en a d'autres qui n'ont pas réussi, et du coup on peut voir que certaines fois il y a un certain décalage entre ces deux communautés, mais cependant la plupart du temps c'est pas des personnes qui sont issues d'un milieu déjà assez aisés depuis leur enfance. C'est des personnes qui ont développé leurs propres compétences afin d'avoir de la richesse par eux-mêmes. Et du coup, notamment ce coach qui vient du coup du même quartier que Spencer, qui est le quartier de Crenshaw. Je crois que c'est un quartier qui existe vraiment, mais je suis pas sûre. Voilà, de Crenshaw. Et du coup, ce coach-là, il venait de là et il a fait carrière dans le football américain. Il a réussi un peu sa vie, il a pu s'installer à Beverly Hills. Et voilà. Et du coup, ce coach, j'ai oublié de le dire, mais il a 2 enfants. Et lui, il est marié à une femme blanche. Du coup, ça fait un peu le cliché de l'homme noir qui a réussi, mais qui s'est marié avec une femme blanche. Mais du coup, il a eu 2 enfants, qui sont jumeaux. Ils s'appellent Olivia et... Ah, j'ai oublié le nom. Ah, Olivia et Jordan, voilà. Du coup, comme j'ai dit, Spencer, du coup, il change de lycée parce qu'il est très bon au football américain et le coach voit un grand espoir en lui. Du coup, il change de lycée et il va à Beverly Hills, et Beverly Hills, ça n'a rien à voir avec son lycée de Crenshaw, qui craignait un petit peu. Là, il est entouré de gosses de riches, carrément. Voilà. Et du coup, il y aura un petit peu un décalage entre, du coup, le nouvel univers dans lequel il est et l'univers dans lequel il a vécu. Et du coup c'est cool parce que dedans il y a plein de trucs qui parlent de football bien sûr, et moi qui n'étais pas grande fan de football américain, mais je commence vraiment à apprécier le football américain et je trouve ça trop énervé. J'aime beaucoup le football américain maintenant grâce à All American.
Et aussi, il y a des histoires d'amour, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, entre les personnages. Et voilà. Après, ça parle de plein de sujets différents parce qu'il y a à peu près là, je crois qu'ils sont à la 6e ou à la 7e saison, mais je ne suis pas sûre. Je vous le mettrai là, en bas. Et du coup, il y a plein de sujets qui ont la possibilité d'être abordés. Et il y a différents sujets, mais c'est vraiment très 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 vaste. On peut parler de santé mentale, jusqu'on peut parler de racisme, bien évidemment. Il y a des relations, parents, enfants, voilà. En tout cas, moi, je vous le conseille, c'est une très bonne série. Et vous ennuyez pas, en tout cas. Voilà. Maintenant, on va passer à la seconde série qui a été créée grâce à All American, puisqu'on suit l'aventure de un des personnages qui était dans All American, qui a décidé du coup de partir de Los Angeles pour aller s'installer ailleurs. Mais je sais pas exactement dans quelle ville. Je crois que c'est Atlanta, mais je suis pas sûre. Mais en gros, la série s'appelle Homecoming All American du coup. Voilà. Et le personnage qu'on retrouve dans Homecoming All American, qui était dans la série All American, c'est Simone. Et Simone, c'est un personnage quand même assez important. Bon, on la voit pas dès les premières saisons, c'est à peu près vers la saison 3 ou 4, je crois, qu'on commence à la voir. Et du coup, elle devient très importante. Et du coup, je sais pas, pour les producteurs, ils ont décidé de déplacer Simone pour faire une autre série. Mais ils ont bien fait parce que la série Homecoming All American, je la surkiffe. Je pense qu'elle est pour moi, au-dessus de la série All American. Franchement, j'aime trop. Ils abordent plusieurs sujets, mais ils abordent d'une façon... Je saurais pas comment vous dire, mais en gros, je vais vous expliquer. En gros, du coup, Simone, c'était la fin du lycée et ils ont choisi des universités, sauf qu'elle n'a pas choisi l'université qui est à Los Angeles, elle a choisi une université qui est dans une autre ville. Du coup, elle a changé d'université, elle se retrouve dans une université, mais sauf qu'elle n'a pas choisi n'importe quelle université, elle a choisi l'université dans laquelle et sa tante, elle est professeure dans cette université. C'est une université qui est spécialisée du coup pour la communauté afro-américaine. En gros, c'est une université, je crois qu'en Amérique, il y a des universités où ils sont spécialisés plutôt pour les afro-américains, où on peut voir beaucoup du coup d'afro-américains qui enseignent et qui enseignent un peu en communauté. Voilà. Et je crois... J'essaye de voir s'il y avait des blancs, des personnes blanches. Pas voilà, des personnes blanches de peau ou des personnes, on va dire, ouais. J'essaie de voir, mais là, je pourrais pas vous dire. Hein. Dans All American, je sais qu'il y a des personnes blanches, il y a des personnages blancs qui sont importants, qui sont personnages principaux. Mais là, dans Homecoming All American, je saurais pas vous dire. Et même quand il y a les figurants qui passent et tout, je sais même pas s'il y a des blancs qui passent. Mais en gros, c'est pas une université qui est réservée aux noirs, c'est juste une université qui est spécialisée du coup pour la communauté noire. Voilà. En gros, c'est ça. Et du coup, elle arrive dans l'université. Et voilà, elle se fait des copains, des copines et tout. Elle se fait des amis. Mais sauf qu'elle rencontre des difficultés parce que Simone, elle est spécialisée du coup dans un sport qui est le tennis. Et elle souhaite du coup intégrer l'équipe de tennis de l'université dans laquelle elle a été prise. Mais sauf qu'elle n'est pas... comment on dit, officielle. Elle fait pas partie des joueurs officiels, mais elle fait partie de la réserve. Et du coup, bah, tout au long de la saison, bah, elle va se battre du coup dans son milieu du tennis pour être du coup une des joueuses officielles de l'équipe de l'université. Et je trouve ça aussi c'est super intéressant. Et bien sûr, en parallèle, il y a beaucoup d'histoires d'amour entre les personnages. Il y a plein de personnages. Et du coup, j'aimerais vous dire mon personnage préféré plutôt, c'est... En fait, je peux pas vous le dire parce que il vient dans la dernière saison là que je suis en train de regarder, mais j'étais... Oh. Mais voilà, moi je l'aime trop. C'est pas que physique, hein. C'est pas que physique, je vous promets. C'est aussi, je sais pas, son personnage, je trouve que c'est le seul vrai personnage dedans. Homecoming, moi je vous le conseille et tout. Et les histoires d'amour, elles sont... j'allais dire torrides, mais elles sont pas du tout torrides, elles sont juste... trop intéressante. Et en plus, il y a d'autres sujets en parallèle parce qu'il y a une personne, du coup, qui a été adoptée, Damon notamment, une personne, je peux dire son nom, qui a été adoptée et du coup, il est à la recherche de ses parents biologiques et du coup, on va connaître toute cette quête et tout, le chemin et tout. Et je vais vous le dire, parce que je vais pas vous spoiler, de toute façon, si vous continuez la série, vous allez le savoir, mais en gros, il va trouver, du coup, qui est sa véritable famille, en gros, son père et sa mère. Et vous allez être choqués de la personne. Moi, je m'y attendais, mais je me suis dit, mais c'est trop gros. Mais bref, vous verrez. Voilà, allez regarder All American et Homecoming All American. Ah, c'est long. En fait, c'est All American Homecoming. Voilà.
L'autre série que je vais vous proposer, qui est un peu sous-cotée à mon goût, on en parle, mais comme c'est une vieille série, ouais, si elle est un peu vieille. Comme c'est une vieille série, on n'en parle plus trop, mais je trouve que c'est vraiment un banger. Genre, il est vraiment trop bien. Et c'est la série Greenleaf. En gros, Greenleaf nous montre genre tout ce qui se passe dans une église et tout ce qui se passe du coup dans une famille pseudo-religieuse chrétienne. En gros, je vous explique, c'est l'histoire d'une jeune femme du coup qui a un père pasteur et une mère très religieuse, et du coup bah ses parents, ils ont une église qui gère, mais sauf qu'à un moment il s'est passé quelque chose de très grave et qui a fait qu'ils ont perdu leur sœur, parce que c'est une famille. En gros, il y a du coup Grace qui s'est éloignée de sa famille et qui va revenir du coup, et il y a que je me souvienne de son nom, Jacob, et il y a leur petite sœur qui je sais plus comment elle s'appelle, elle est grave relou celle-là, je l'aime pas. Et après ils ont perdu une autre sœur à eux aussi à cause d'un événement qui s'est passé, mais on sait pas trop la cause de la mort au début. C'est au fur et à mesure des saisons qu'on apprend qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et aussi j'ai oublié de dire, dans la famille ils ont un oncle. Et en gros je vous explique. Grace, du coup, en gros, elle est partie après la mort de sa sœur parce qu'il s'est passé des choses. Et du coup, elle est partie, elle s'est éloignée de sa famille, elle a refait sa vie. Mais sauf qu'elle revient rendre visite à sa famille, et elle a une fille également. Et du coup, bah, elle revient dans la famille et elle participe du coup à l'entreprise familiale qui est de gérer l'église. Et grâce à ça, à cette série, en gros, on voit les dessous d'une église et comment ils peuvent manipuler et profiter de la naïveté, ou en tout cas de la foi de certaines personnes à leur propre profit. Et en gros, on se rend compte que les églises en Amérique, ou je sais pas si c'est des églises aussi en France qui font ça, mais en gros, on se rend compte que les églises en Amérique, c'est une véritable entreprise. C'est pas juste fait sur la bonne foi et sur les dons. C'est vraiment une entreprise qui roule. Et il y a vraiment de l'argent qui est fait derrière ça. Parce que en gros, le couple de pasteurs, là, de prêtres, pasteurs je crois, on dit comme ça, parce que je crois que c'est une église protestante, je crois. En gros, le couple là, ils sont blindés de thunes, mais tu te demandes comment ils sont blindés de thunes alors qu'ils font la messe à l'église. Ils s'occupent de l'église, de tous les événements de l'église, mais pour moi, l'église, c'est quelque chose de caritatif. Mais ils sont blindés de thunes. Si vous voyez leur maison, elle est incroyable. Et en gros, cette famille, ils font la famille parfaite, alors que les dessous de la famille, elles schlinguent. Vraiment, ils ont des sales histoires, et c'est ça qui est trop bien. Et du coup, moi je vous la conseille. Allez la regarder, puisque ça explique bien comment ça se passe. Du coup, le fonctionnement d'une église, les arnaques qui se font, comment on se fait manipuler également. Et aussi les hypocrites de service qui se placent dans les églises. Et moi je trouve que c'était super intéressant et j'ai beaucoup aimé. Et en plus c'est disponible sur Netflix, donc n'hésitez pas à aller regarder. Alors il y a une autre série qui est également sur Netflix, qui date un petit peu je crois, mais c'est une série de super-héros qui s'appelle Black Lightning. Et aussi c'est une série aussi afro-américaine, puisque du coup presque tous les personnages principaux sont noirs. Voilà. En gros, Black Lightning, c'est un père de famille qui est proviseur dans un lycée. Dans la plupart des cas, les élèves sont noirs. Et du coup, il s'occupe de ce lycée. Et il a 2 filles et une femme avec qui ils sont divorcés. Si je crois bien. Je suis pas sûre. Ils sont divorcés. Et à ses heures perdues, quand la nuit tombe, bah, il devient Black Lightning. En gros, Black Lightning, c'est le héros de la classe populaire. Dans les quartiers un petit peu chauds. En gros, Black Lightning, il vient aider les personnes en danger, notamment dans les quartiers où il y a du trafic de drogue, de la violence. En gros, Black Lightning, il joue un petit peu les policiers urbains. Lightning, il est connu et il a un ennemi qui ne supporte pas Black Lightning, parce que à chaque fois qu'il va faire quelque chose, bah du coup, il y a Black Lightning qui arrive et qui déjoue ses plans. Et ce personnage, il s'appelle... Attendez. Ah, voilà, c'est bon, je l'ai. Il s'appelle Tobias. Regardez sa tête, sérieux. Il fait pas trop flipper. Moi, il me faisait trop flipper. Il me faisait pas flipper dans le sens que... Quand je regardais, genre, j'avais peur et tout, comme quand tu regardes un film d'horreur. Il me faisait trop flipper dans le sens qu'il jouait trop bien le méchant. Et j'avais envie de le...
à chaque fois que je le voyais. Mais voilà, et du coup Tobias et Black Lightning vont s'affronter, mais sauf que j'ai oublié de dire, mais personne connaît Black Lightning, personne sait que c'est Black Lightning, c'est un Marvel, du coup il a un costume et tout, personne sait que c'est lui, mais du coup Tobias il essaye de se renseigner, de savoir qui est Black Lightning pour tout simplement le buter. Voilà. Et du coup, c'est grave intéressant parce qu'on va voir aussi que ces filles, elles vont avoir des histoires en parallèle qui vont mener aussi à ses propres histoires. Et aussi, il y a sa plus grande fille, elle se donne un petit peu un aspect de super-héroïne. Elle commence à faire elle aussi des choses, à sauver les gens, voilà, et tout. Et voilà, allez regarder Black Lightning parce que c'est pépite. Moi, alors, la prochaine série que je vais présenter, c'est un peu la même chose que All American. En gros, c'est une série qui a été dérivée et qui en a fait une autre série. Mais d'abord, on va parler de la série de base qui est Black Wish. Je pense, Black Wish, c'est pas trop sous-coté à mon avis. C'est plutôt sous-coté en France, mais sinon en Amérique. Après, en Amérique, toutes les séries dont je vous parle, tout le monde les connaît. Mais en tout cas, Black Wish, moi, j'en entends pas beaucoup parler. Mais bref, en gros, Black Wish, c'est une sitcom d'une famille américaine, une famille afro-américaine, dans laquelle il y a du coup une mère qui est métisse et qui est chirurgienne, il y a un père qui est noir et qui travaille dans la publicité. Et ils ont du coup 4 enfants. Ils ont Zoé, qui est la plus grande, après ils ont Junior, qui vient après, et ils ont 2 jumeaux, Jack et... Diane, voilà, Diane, c'est Diane. Voilà, c'est Diane, et voilà, du coup on suit les aventures de cette famille. C'est une sitcom, du coup tous les épisodes ils se suivent pas, c'est pas une histoire qui se suit, mais il peut y avoir des sujets qui se suivent. Mais en gros voilà, chaque épisode est consacré à un thème et je trouve que c'est super intéressant et c'est agréable à voir parce que pour une fois c'est une série d'une famille afro-américaine qui est un peu aisée, qui a réussi, et du coup c'est cool à voir parce que en gros il y a le père lui qui a vécu du coup dans la pauvreté, dans la classe modeste de l'Amérique et qui a réussi et du coup qui fait profiter des choses dont il n'a pas pu profiter quand il était plus jeune à ses propres enfants, et du coup on peut voir le décalage entre ces enfants qui sont un petit peu pourri gâtés et lui aussi qui du coup lui n'a pas été pourri gâté, qui essaie du coup d'enseigner les valeurs du travail et d'autres valeurs aussi à ces enfants qui eux n'ont pas du tout connu ça, puisque eux ils côtoient des gamins riches et la plupart du temps des personnes blanches, et ils sont aussi dans un lycée privé du coup de riches, voilà. Et c'est grave bien puisqu'il y a plein de scènes drôles, les acteurs ils sont hilarants. Il y a la grand-mère et le grand-père, j'ai oublié de le dire, qui sont dans la famille aussi. Ils sont trop drôles. Pour moi, c'est mes personnages préférés. Mes personnages préférés dedans, c'est la mère et je crois la mère et la grand-mère et le grand-père. Ils me font trop rire. Mais en gros, c'est une série cool à regarder, en famille aussi. Et voilà, c'est une sitcom quoi, il n'y a rien de ouf à dire. C'est un peu comme ma famille d'abord. Mais ouais, allez regarder, dites-moi. Et du coup, de cette série Black Wish, on a découlé une autre série, c'est pas Black Wish, c'est Black-ish. Et qui en a découlé d'une autre série qui est Grand-ish. En gros, Grand-ish, du coup, c'est l'histoire de la grande Zoé qui va à la fac. Et qui va dans une fac à Los Angeles. Et du coup, on va voir sa vie d'étudiante dans une fac de Los Angeles. Elle va faire plusieurs rencontres. Et du coup, il y a un groupe d'amis qui va se créer, un groupe d'amis avec différentes personnes qui ont différentes problématiques et qui sont là pour différentes raisons, et aussi qui viennent de différentes cultures en quelque sorte, parce que certes c'est une série afro-américaine et qu'on voit beaucoup de choses pour la communauté afro-américaine, mais c'est pas une série qui tourne autour de ça. En gros, c'est juste qu'il y a beaucoup d'afro-américains dans la série. Voilà. Mais Grand Wish, j'aime trop. Je peux pas trop vous raconter puisque en gros, chaque épisode a sa propre histoire. Coucou, du coup, je viens de me rendre compte que je vous ai pas dit au revoir. Mais du coup, je le fais là. Et voilà. Au revoir, du coup. Likez et abonnez-vous si la vidéo vous a plu, seulement si elle vous a plu. Et je vous fais des gros bisous et à plus pour une nouvelle vidéo. Oh yeah, plenty